Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Nous sommes le jeudi 20 avril 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de vous laisser la parole, je tiens quand même à dire à nos chers téléspectateurs qu'un nombre considérable d'élus et de représentants de partis politiques ont été invités ces derniers jours sur notre antenne, mais qu'ils ont fui leur responsabilité de présenter la parole publique ici sur notre antenne. Donc chacun en assumera ses responsabilités. La parole est à Paulin Brunet, que nous sommes ravis d'accueillir ce soir. Nous sommes le jeudi 20. Vous êtes au courant des derniers événements. Votre analyse. Merci d'abord de m'inviter et merci par la réponse que je donne de montrer que je suis un brave parmi les braves. Vous êtes un brave parmi les braves et votre analyse est toujours pertinente. Bien. Ce dont les téléspectateurs guyanais ont envie d'entendre. Je vous remercie. Maintenant, venons à... Ne parlez pas, pardon, de votre origine politique. Hein. Attention, nous sommes... Comme je ne change pas de parti politique tous les jours, tout le monde sait qui je suis et pour qui je fais campagne. Très bien. Bien. Je voudrais dire de façon vraiment très solennelle que nous vivons aujourd'hui une des parties les plus tragiques de notre histoire. Parce qu'on demande à la population guyanaise de faire des sacrifices, puisque quand il y a des barrages érigés partout, c'est comme un siège. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, on fait un siège de la ville pour que... On demande des sacrifices pour une cause qui, dans le fond, la cause est bonne, puisqu'on demande des crédits supplémentaires et autres, mais on n'a pas d'interlocuteurs. Aujourd'hui, les interlocuteurs ne sont pas là. Alors, quand on parle de projet de Guyane signé avec le gouvernement. Alors, le gouvernement, le Premier ministre a eu déjà l'honnêteté, après le milliard et quelques, de dire je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire autre chose, parce qu'il serait irresponsable de ma part d'engager mes successeurs. C'est une parole d'État. Bon, il aurait pu prendre des choses démagogiques en disant je vous donne ceci et puis les autres viendront. Bien. Donc, le président de la République aussi a eu une attitude que beaucoup ont oubliée. Le président François Hollande a déclaré qu'il n'est plus candidat à sa succession parce qu'il a échoué dans sa politique globale, donc y compris l'outre-mer. À partir du moment où quelqu'un a eu cet aveu d'échec de sa politique, vous lui demandez aujourd'hui d'essayer de rattraper, au moment où il fait déjà ses valises, des actions qu'il n'a pas pu faire ou pas voulu faire pour la Guyane. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à un moment donné, selon vous? Arrêter le mouvement un peu plus tôt, se concentrer pour une nouvelle mobilisation avec le nouveau gouvernement? Qu'est-ce qui aurait été plus stratégique? Il y a eu un acte important dans la vie guyanaise, à savoir la mobilisation, la marche du 28 mars. Pour l'insécurité. Et pour le retard aussi structurel. Pour le retard structurel, enfin, mais les gens sont descendus d'abord pour ça. Ensuite, c'est greffé une série de revendications normales. Il y a eu une série d'actions qui ont mené deux ministres en Guyane des avancées réelles pour discuter et pour aboutir à un accord sur 1 milliard et des poussières. Les ministres sont partis. Donc à partir du moment du départ, c'était acté, c'était fini. Fini. Ce n'est pas au moment où le type est déjà parti à Paris qu'il dit mais attention, là, vous oubliez, il y a 2 milliards. Vous auriez été aux commandes d'une mairie parlementaire à la tête de la CTG, vous auriez eu cette position de retrait ou de neutralité par rapport au collectif? Mais pas du tout. Parce que d'abord, si nous en sommes là, c'est un échec de la politique locale. Quand je dis échec, je veux pas dire... Les élus sont disqualifiés pour vous? Non, non, non. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas eu de mérite. Je dis seulement qu'ils n'ont pas réussi. Vous allez sur un terrain, vous perdez un match, ça ne veut pas dire que vous êtes des méritants, mais vous avez perdu. Bien. Bon. Alors, si moi j'étais dirigeant ou alors à la tête du... Comme l'a dit, je ne veux pas faire de M. Mancé un héros, mais il a dit des propos qui me semblent dans beaucoup de passages importants. Nous n'allons pas faire en quelques jours ce qui ne s'est pas fait. Une course de fond, effectivement. La course de fond, en réalité, elle est courte. C'est une course de fond qui doit nous mener jusqu'au mois de septembre, à savoir la formation du nouveau gouvernement et la présentation devant le gouvernement des mesures que nous jugeons utiles pour développer la Guyane. Il n'y en a que pour quelques mois.
Bien. D'accord. Donc, travaillons, ménageons nos forces. N'essayons pas Ça va être d'avoir... difficile aujourd'hui de remobiliser tout le monde, peut-être parce que aujourd'hui le conflit a trop perduré. Oui, mais mobiliser les gens jusqu'au mois de septembre sera quasiment impossible. Et nous voyons déjà aujourd'hui que le mur se lézarde, se fissure. Monsieur Brunet, on va passer juste maintenant au présidentiel parce que on a complètement, pratiquement, du fait des événements, un peu zappé la campagne présidentielle. Il y a un collectif qui est arrivé, qui est un collectif qui dit d'appeler au vote blanc dimanche. Je rappelle que le vote en Guyane a lieu samedi. Et pas dimanche. Que pensez-vous de ce collectif? Ceux qui appellent le vote blanc, ceux qui appellent à s'abstenir. Pour vous, est-il important déjà que les voix guyanaises se manifestent à l'occasion de ce scrutin? Que ce collectif demande de participer au scrutin. C'est bien. C'est bien, parce que c'est un devoir du citoyen. Qui demande de voter blanc, c'est une option qui n'est pas la mienne, vous le pensez bien. Parce que demain, vous voulez demander à un gouvernement d'intervenir pour vous. Il faut le faire dans le cadre d'un contrat. Je vous ai fait confiance. Maintenant, vous devez faire confiance. N'oublions pas que dans la politique nationale, la Guyane n'est pas la seule préoccupation majeure du gouvernement. Et à entendre certains, j'ai entendu notamment dire que le dossier Guyane sera en priorité. Non, attendez, il ne faut pas arriver. Est-ce que vous pensez... Nous avons effectivement des impératifs. Nous sensibilisons déjà nos candidats, en tout cas en ce qui nous concerne. D'accord, sans aller plus loin. Est-ce que vous pensez quand même que cette mobilisation, déjà, elle a obtenu quelque chose d'exceptionnel, c'est de placer la Guyane quelque part au centre aussi de la campagne présidentielle, ce qui est énorme. Tout à fait. Donc, grâce à cette mobilisation aujourd'hui, on peut se dire que le prochain gouvernement saura, quel qu'il soit, quelles sont les priorités, quelles sont les difficultés du territoire guyanais. Vous avez dit quoi? Que le prochain gouvernement saura. Donc s'il sait déjà, ce n'est pas la peine de lui le rappeler en faisant souffrir une population pendant des jours et des jours. Il le sait déjà. Vous venez de le dire. Comment ça doit se passer selon vous? Il doit y avoir une concertation, collectif élu? Et si oui, sur quelle base ce collectif? Le collectif actuel ou il faudrait renouveler les leaders de ce collectif? Dans le collectif, ne sauriez pas, monsieur. Dans le collectif, il y a un petit peu de tout. Des intérêts contradictoires, des arrière-pensées, des stratégies individualistes. Et ce n'est pas avec un groupe de mercenaires que l'on forme une armée. Dernière question. Comment, selon vous, quel sera, selon vous, le taux de participation en Guyane ici? Est-ce qu'il est important d'aller voter? Est-ce que pour avoir un poids vis-à-vis du nouveau gouvernement? Traditionnellement, pour les élections nationales, les Guyanais ne se mobilisent pas. Je le regrette beaucoup, mais c'est ainsi. Donc je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il n'y aura certainement pas une grosse mobilisation, et je le regrette. Ce sera le mot de la fin, M. Brunet. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir participé à cette émission. Et en tout cas, merci de m'avoir invité pour rappeler l'essentiel. D'aller voter. D'aller voter et qu'on reprenne des activités et qu'on libère le peuple guyanais du carcan dans lequel nous le mettons nous-mêmes. Merci beaucoup. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Les intéressés que j'ai contactés sont toujours les bienvenus. À bientôt, les amis.